Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleux invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse. Et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti! Comment le yoga m'a sauvé la vie? Je vais dévoiler une partie de mon histoire à travers ce podcast. Une partie assez intime et assez intense parce que du coup je vais parler de moments où j'ai fait face à la maladie et où le yoga m'a énormément aidée, mais également mon parcours en tant que professeur de yoga. J'ai commencé à pratiquer le yoga et la méditation à partir de 2014. Ouais, c'est ça. Et au même moment, en fait, j'étais en train de lancer Fit Your Dreams. Donc déjà, c'est assez révélateur. Et c'était une pratique légère, vraiment en dents de scie. J'étais pas du tout régulière. J'étais plus dans le fitness, en fait, à ce moment-là, puisque j'étais en train de me former pour devenir personal trainer, donc coach sportif, avec l'école américaine de médecine du sport. Et donc ma pratique est restée comme ça, en dents de scie, par rapport au yoga. Et en arrivant en Australie, c'est là que quelque chose de très intense m'est arrivé. C'est que j'ai eu un grave problème de santé. Donc c'était en 2017 et j'ai eu à nouveau un grave problème de santé en 2018. Donc en 2017, j'ai fait face au syndrome du choc toxique qui aurait pu me coûter la vie. Et ensuite, ça a été des cellules précancéreuses sur le col de mon utérus. Et tu remarqueras que ce sont des problèmes qui sont logés au niveau de mon deuxième chakra. Donc à chaque fois que ça m'est arrivé, j'étais donc en Australie, puisque j'ai vécu 2 ans en Australie. Et à chaque fois, j'étais donc loin de mes proches. Il était hors de question de les inquiéter. Donc j'ai gardé ça pour moi. Heureusement, Warren a été d'un grand soutien. Heureusement, vraiment. Mais mon plus grand soutien, c'était celui que je me suis apporté. J'ai commencé à méditer tous les jours pour apaiser mes crises d'angoisse. Parce que bien évidemment, quand on apprend qu'on a le syndrome du choc toxique et qu'on a entendu qu'une mannequin s'est fait amputer d'une jambe à cause de ça et qu'il y a d'autres femmes qui sont mortes à cause de ça, ben il y a de quoi flipper quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le syndrome du choc toxique est dû au staphylocoque doré qui se situait donc dans mon vagin. Et à l'époque, je portais des tampons. Et donc je changeais très régulièrement parce que je suis très maniaque en plus, hein, donc c'était tous les 2 heures.
Donc je n'ai pas porté mon tampon plus longtemps que prévu. Mais je pense que la différence de température entre la France et l'Australie, ça n'a pas été très bénéfique, on va dire, pour mon corps et que ça a certainement dû provoquer ça. Je sais pas comment. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu ce syndrome du choc toxique et j'ai eu la chance de tomber sur un gynécologue, mais juste merveilleux, qui a directement su faire les examens qu'il fallait. Et donc on a pu savoir que c'était ça et on a pu le traiter pour que je puisse m'en sortir, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui à raconter ça à travers mon podcast. J'ai enregistré une vidéo sur YouTube sur le syndrome du choc toxique. C'est vraiment quelque chose d'intéressant quand on est une femme autant qu'un homme. Du coup, c'est quand même assez intéressant de savoir ce que c'est et de savoir s'en prémunir. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire si ça t'intrigue. C'est sur Fit Your Dreams, donc YouTube, et syndrome du choc toxique. Donc, après cette longue parenthèse, revenons-en à nos moutons. J'étais donc en train de te raconter que c'est la méditation en fait vers laquelle je me suis tournée pour apaiser mes crises d'angoisse, mais pas seulement. C'était aussi pour booster mon système immunitaire. Et c'est vraiment là que j'ai découvert la puissance du yoga. Chaque matin, je commençais toujours par prendre le temps de respirer et de m'envoyer des bonnes énergies avec des mantras et des visualisations. Tout était très intuitif, mais en tout cas très puissant. Et la connexion à mon monde intérieur était à chaque fois un merveilleux moment. C'était vraiment intense et puissant parce que je ressentais vraiment que tout mon corps, que tout mon être, que toute mon âme en fait se connectait et s'unissait pour m'apporter la guérison. Et puis ensuite, j'ai commencé à envisager le mouvement autrement que par le fitness. Et j'ai découvert les asanas. Une façon bienveillante de bouger en écoutant les limites de mon corps. Et c'était vraiment une découverte bouleversante. Parce qu'à cette époque-là, je commençais à être un petit peu dans mes travers de reine du contrôle et dans mon énergie masculine à 100%. Donc j'avais tendance à être très dure envers moi-même, toujours dans l'action, toujours à me pousser toujours plus loin, toujours plus fort à travers la pratique de la musculation et du fitness. Et du coup, découvrir cette bienveillance à travers le mouvement, waouh, c'était une bouffée d'air frais. Et yoga, je ne sais pas si tu le sais, mais le mot en sanskrit signifie union. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à unir mon corps, mon mental et mon âme en pratiquant les asanas, le pranayama, c'est-à-dire les exercices de respiration, et la méditation. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lier le souffle au mouvement d'une manière douce, dans une énergie plus féminine. C'était vraiment une façon d'aller plus loin dans ma réconciliation avec mon corps. Une réconciliation qui avait donc commencé à travers la pratique du sport et de la musculation, mais dans laquelle je me suis découverte quelques travers, où j'ai appris énormément sur moi-même. Et le yoga m'a ramenée en fait dans un alignement profond, dans quelque chose de constructif pour ma santé et pour moi-même. Et une fois qu'on commence à vivre à nouveau dans son corps et à y être pleinement connecté, ça permet de vivre vraiment de belles surprises. Comme par exemple de rentrer en contact avec son intuition. Parce que oui, l'intuition s'exprime à travers le corps. On peut la sentir dans le ventre, le cœur, le plexus solaire, jusque dans son utérus même. Et tout ça m'a amené à avoir une réflexion différente sur le corps et sur l'âme, sur leurs rôles respectifs.
Parce qu'on dit souvent que l'âme informe le corps, mais j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai commencé à voir plutôt le corps comme celui qui informe notre âme. Notre corps qui agirait comme un protecteur bienveillant, qui aide l'âme à s'adapter au monde extérieur. Un petit peu comme un traducteur qui reçoit des infos et les transmet ensuite pour que l'âme puisse l'approprier et s'en enrichir pour apprendre et connaître une infinité de choses dans le monde qui l'entoure. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez énorme parce que j'ai commencé à considérer mon corps comme mon protecteur et comme un guide. Et je me suis rendu compte à quel point je le maltraitais depuis des années. Parce que si on considère notre corps comme notre protecteur, comme notre guide, est-ce que c'est vraiment sage de le maltraiter comme on l'a toutes eu un jour, ou peut-être toujours, tendance à le faire? Parce qu'il a tellement à nous enseigner sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Notre corps nous permet quand même de ressentir, par exemple. Et ça, c'est pas merveilleux? J'ai donc commencé à réaliser que mon corps n'était pas un poids à traîner toute ma vie, ni une machine robotisée qui accomplit les choses les unes après les autres. J'ai commencé à considérer mon corps comme une fusée de lancement, et dans le nez de cette fusée, l'âme éblouie qui contemple la vie. Oui, je suis poète à mes temps perdus. Mais plaisanteries mises à part, ton corps est un temple qui mérite tous les soins. Alors reprends contact avec ton souffle et respire en pleine conscience pour commencer. C'est vraiment essentiel pour te connecter véritablement à ton corps. En respirant, tu te connectes à ton souffle vital et tu vis dans l'instant présent. Et tu te sentiras plus ancré que jamais. Mais ce n'est pas tout. Par la respiration, tu vas devenir capable de décoder ce que ton intuition te souffle. Et alors si tu allies le souffle au mouvement, ça va te permettre de devenir véritablement la souveraine de ta vie. Et il y a tellement de possibilités. Tu peux marcher, courir, nager, danser, faire du yoga, bien évidemment. Mais ça peut être aussi jardiner, pratiquer le qigong, faire du tir à l'arc. C'est à toi de trouver ta façon de bouger en pleine conscience et de vivre pleinement dans ton corps au quotidien. Et il est vrai que le yoga est vraiment une pratique merveilleuse pour ça. Petite parenthèse, je pense nécessaire par rapport aux diktats de la beauté, qui te mettent peut-être la pression pour que tu perdes du ventre, que tu perdes des fesses. J'avais envie de te dire une chose. Dis-toi que la beauté, c'est dans le sourire, dans l'énergie, dans l'amour de soi et de la vie. Et oui, parce que s'aimer, ce n'est pas interdit. C'est même à partir du moment où tu vas t'accepter et que tu seras en paix avec toi-même que tu vas devenir belle. Parce que tu croqueras la vie à pleines dents et c'est ce qui te fera briller. Et le yoga, entre autres, m'a accompagnée dans ce cheminement. Pratiquer le yoga, ça m'a permis de me brancher sur ma sagesse pour trouver des réponses à mes grandes questions, de ressentir ce qui est vrai et juste pour moi, ce qui est aligné. Ça m'a permis de me connecter à la terre, à mon intuition, à mon énergie, de ressentir plus de sensualité, d'amour, de plaisir et de bonheur. Ça me permet aussi d'exprimer ma créativité, de me sentir ancrée et enracinée dans ma vérité, bien solide, et d'être en harmonie avec mes actions. Ça m'a permis de trouver à l'intérieur de moi-même tout ce que je cherchais à l'extérieur depuis des années. Avec bien évidemment en parallèle une profonde recherche en fait de mon alignement à travers le développement personnel et spirituel. Et donc à un moment donné,
je me suis dit, il faut absolument que j'approfondisse cette connexion. J'aimerais vraiment vivre une retraite de yoga. Et donc, on vivait en Australie à cette époque-là, et j'ai décidé de réserver 2 billets d'avion pour Bali, pour vivre une retraite de yoga et partager ma passion avec Warren, donc mon chéri. Et ça a vraiment été une parenthèse, après 7 mois de voyage en van déjà, une parenthèse enchantée. Cette retraite, elle a été magique. C'est le seul mot pour décrire les liens créés là-bas et ce qu'il s'est passé dans nos cœurs. C'était un rythme différent, un lâcher-prise et une façon de se connecter à soi qui était complètement nouvelle en fait pour moi. Alors j'en parle plus en détail dans mon livre Audacieuse devient l'héroïne de ta vie, mais lors de cette retraite et de ce voyage à Bali, qui devait donc se diviser en plusieurs parties, la partie retraite mais aussi la partie road trip à Bali. Mais ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que le Montagoon s'est réveillé d'un sommeil de plus d'un siècle et est entré en éruption. On est donc resté bloqué entre guillemets durant 3 semaines de plus au cœur même du ashram. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai su au fond de moi que j'allais revenir dans ce ashram pour devenir professeur de yoga. C'est une anecdote qui prouve bien que lorsque l'on suit son cœur, tout est possible. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à te procurer mon livre. Tu y découvriras d'autres nombreuses synchronicités et anecdotes croustillantes. Et donc pour revenir au yoga, 1 an après avoir eu cette réflexion au cœur du ashram de Shantitoya, nous voilà partis pour vivre une formation de 300 heures de yoga, hatha et vinyasa. Alors faire cette formation à ce moment-là n'était absolument pas prévu dans nos plans. Mais encore une fois, je développe vraiment autour de ces synchronicités magiques dans mon livre. Donc là, je vais passer directement à la partie formation. Donc moi, je me suis dit, ça va être comme la retraite. Et pas du tout. Je m'attendais absolument pas à ça. Cette formation de yoga, elle contenait bien évidemment de la méditation, du pranayama, des asanas, mais aussi de la philosophie. Et c'était une expérience ultra intense parce que je me suis sentie brisée, ouais, je pense que c'est vraiment le mot, et mise à l'épreuve. Je suis ressortie vraiment complètement déconstruite et reconstruite et plus connectée à ma spiritualité que jamais. Ça a été une formation durant laquelle j'ai pu observer mon mari, Warren, se trouver. Et ça, c'était merveilleux. C'était vraiment une tornade, en fait, dans nos vies. Et ça nous a permis de nous élever dans notre connexion à nous-mêmes aussi. Pas seulement à l'univers, mais dans notre connexion à nous-mêmes avant tout. Je plaisante souvent en disant que c'était un véritable koh-lanta spirituel. Alors, je tiens à préciser que c'est ma propre expérience. Toute formation de yoga est complètement différente. Elle sera vécue différemment par toute personne. Et au sein même d'une formation de yoga, chaque personne vivra la formation différemment. Ça dépend du professeur de yoga, ça dépend de l'état dans lequel on est, de notre cheminement, de ce qu'on a besoin de vivre à l'instant où on est dans cette formation. Ça dépend d'énormément de choses, de l'environnement, du contexte, dans le monde. Enfin, il y a tellement de choses qui se goupillent. En tout cas, aujourd'hui, avec le recul, ça me permet de souligner qu'on ne s'attend vraiment jamais au parcours pour trouver sa mission de vie. Qui aurait cru que mes problèmes de santé se transformeraient en bénédictions? Que des catastrophes naturelles nous permettraient de vivre des tempêtes intérieures salvatrices?
que les obstacles du quotidien seraient de vrais moteurs par la suite. Je suis donc ressortie de cette formation de yoga brisée mais reconnectée. Et tu te demandes peut-être où je veux en venir. Alors, la pratique des asanas, c'était la partie la plus aisée, puisque je connaissais bien l'anatomie en tant que coach sportif et que en plus je pratiquais au quotidien depuis plus d'1 an. Mais c'est vraiment durant les cours de philosophie du yoga que la déconstruction, le fait de se sentir brisé a eu lieu. Ça m'a poussée à déconstruire beaucoup d'idées reçues en fait. Beaucoup d'idées qui me semblaient être une réalité pour moi. En tout cas, c'était la réalité dans laquelle je vivais. Et il m'a fallu déconstruire cette réalité. Je venais tout juste de terminer ma formation en tant que coach de vie avec la Beautiful You Coaching Academy. Et je pensais donc que j'étais plutôt au point, après des mois à travailler sur mes croyances limitantes à travers la formation, mais aussi à travers un coaching, puisque je me suis fait accompagner durant ma formation. Mais on est allé bien plus loin dans des chemins en fait que je n'avais encore jamais explorés. Des chemins qui me faisaient peur et qui n'étaient pas très attrayants pour moi à cette époque-là. Et je me rappellerai toujours d'un moment en particulier. On était tous dans le yoga shala, donc c'est l'endroit en fait où on pratiquait le yoga, la méditation, les pranayama, les cours de philo. Et on était assis autour de notre maître yogi, Gokula Kandra. Et il y a eu une tempête de pluie qui a commencé à s'abattre sur nous. On ne l'entendait presque plus parler. Alors du coup, on se rapprochait tous de lui, jusqu'à être à quelques centimètres seulement de lui. On pouvait presque sentir son haleine. Et il nous guidait dans une méditation. Il y avait l'orage qui grondait, la pluie qui tombait si fort qu'on était trempés. Et ça nous demandait vraiment une concentration maximale pour entendre la voix de notre maître yogi qui, à un moment donné, nous dit clairement « Pensez à votre plus grande peur et visualisez-la. » Et ensuite, il nous dit « Maintenant, trouvez-lui un côté positif. » Et cette expérience-là, ça m'a complètement retournée. Parce que déjà, je n'étais pas du tout préparée et parce que je pensais à la mort des personnes les plus chères à mon cœur à ce moment-là. Et ma vision de la vie, elle en a été complètement renversée pendant cette méditation. Et c'est donc durant cette formation que j'ai découvert la philosophie du yoga dans ses profondeurs et que ça a été un véritable coup de foudre. Parce que le yoga, ça unit ce qu'il se passe sur le tapis à ce qu'il se passe dans notre vie. C'est ça qui est fascinant. Cette discipline, elle repose sur une philosophie et une profonde spiritualité. Il existe tellement de types de yoga qu'on a parfois du mal à s'y retrouver. Mais c'est pas vraiment ce qui importe selon moi. Parce que ce sont seulement des styles et méthodes qui diffèrent. Hatha, Vinyasa, Iyengar, Ashtanga, Yin, Kundalini, Bikram Yoga. Finalement, c'est un choix personnel qui ne peut se faire qu'en pratiquant. Ce qui est passionnant, c'est que tous ces styles reposent sur la même philosophie. C'est cette philosophie et cette spiritualité du yoga que je partage. Le yoga, c'est un véritable art de vivre. C'est un cheminement qui s'appuie sur 4 voies et 8 branches. Et pratiquer le yoga permet d'équilibrer et de relier tous les aspects de son être à travers cette philosophie. C'est vraiment une expérience qui pourrait changer ta vie. Parce qu'en pratiquant le yoga tous les jours, tu prendras de la hauteur et tu seras connecté en pleine conscience à ce qui te fait vibrer au quotidien. Le yoga, ça a vraiment transformé ma vision de la vie, ma santé et mon quotidien. Et prendre le temps d'en parler à travers ce podcast, c'en est émouvant parce que je me rends compte à quel point c'est important pour moi.
Parce que le yoga, c'est pas seulement les asanas, c'est pas de la gym, c'est pas seulement de la respiration ou de la méditation. C'est tellement plus que ça. Pratiquer le yoga, ça pourrait te permettre de vivre en étant plus ancré dans l'instant présent. Ça pourrait te permettre de te connecter profondément à ton corps, apprendre à mieux te connaître toi, dans l'espace calme que tu crées sur ton tapis. En plus d'être plus souple dans ton corps, tu seras aussi plus souple dans ta vie. Tu seras rempli d'une énergie nouvelle et ton regard sur la vie sera différent. Le yoga, encore une fois, ça signifie union. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se sentir unis, de sentir toutes les parts de nous unies et alignées dans notre vérité. Bref, je vais pas faire ma relou à faire l'apologie du yoga, quoique je crois que c'est déjà fait. Mais en tout cas, si ça a titillé ta curiosité, si tu pratiques déjà le yoga, mais plus comme de la gym en t'axant particulièrement sur les asanas, n'hésite pas à pratiquer également les exercices de pranayama, donc de respiration en complément, et de la méditation, et à découvrir la philosophie du yoga. Et pour ça, j'ai une bonne nouvelle, je vais partager chaque semaine à propos du yoga sur mon compte Instagram Leona-Fit Your Dreams, mais pas seulement sur Instagram. J'ai également eu le bonheur de rédiger le cahier yoga édité chez Alliance Magique qui sera disponible officiellement durant cet été. Reste donc connecté pour être tenu au courant de sa date de sortie et tu pourras du coup le précommander pour le recevoir dès sa sortie officielle. Comme tu peux le ressentir, je suis vraiment passionnée et j'ai vraiment voulu que cette philosophie du yoga, à travers ses 4 voies et ses 8 branches, puisse se connecter à ton quotidien, que tu puisses vraiment explorer tout ça au cœur même de ton quotidien. J'espère que cet épisode de podcast des âmes audacieuses t'aura inspiré à unir toutes les parts de toi-même à travers le souffle, la méditation et le mouvement. Peu importe comment, mais j'espère vraiment que ça t'aura donné envie de vivre cette connexion à toi-même. Et que ça aura attisé ta curiosité concernant cette sublime philosophie du yoga que l'on peut vivre au cœur même de notre quotidien. N'hésite surtout pas à partager cet épisode de podcast et je te retrouve très vite dans un prochain épisode très spécial. Allez, petit indice, ce sera mon premier épisode en duo.